Hello les fans agilistes, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler de découpage du backlog. C'est le 5e épisode de la série Mon Backlog. Et d'ailleurs, on se retrouve vendredi 13 novembre à 13 h pour continuer l'exercice sur la création de notre backlog qui sera dédié à la priorisation de celui-ci. Rendez-vous à ne pas louper. Allez, passons à l'essentiel. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Petite info rapide, découvrez ces 4 vidéos que vous voyez à gauche, 3 ateliers dédiés sur la vision produit et un atelier dédié sur les pivots sur le produit en étant fan, contributeur ou super fan contributeur. Abonnez-vous vite. Alors dans la série Mon Backlog, sur le dernier live, nous avons réalisé un story mapping qui n'est pas encore terminé, mais nous allons profiter pour voir les différents découpages existants sur un backlog pour vous aider réellement à faire un backlog de qualité. Le grand classique, par étape de workflow. C'est-à-dire qu'on va découper par étape de workflow, peu importe à quel niveau du story mapping. Là, on a un exemple qui avait été fait, tunnel d'achat. Ensuite, on va découper le tunnel d'achat, met dans son panier, achat sans compte, livraison, choisit son mode de paiement, etc., etc. Donc en fait, nous allons découper par étape de workflow. C'est pas parce qu'on choisit une technique de découpage qu'on s'arrête à ça. On peut successivement utiliser 2 techniques différentes de découpage. La deuxième assez fréquente qu'on peut voir, c'est le découpage par règle métier. Donc ici, faire une recherche, on va avoir comme découpage par règle métier, voir le résultat, tri par prix, filtre par catégorie et filtre par tranche de prix. C'est des exemples, on peut en avoir encore plus, mais en effet, le fait de voir les résultats ne nous interdit pas de faire les filtres plus tard pour avoir déjà un premier moteur de recherche utilisable, mais qui n'est pas encore forcément super user-friendly. Donc l'objectif de ce type de découpage, c'est les règles métiers différentes qu'on peut avoir sur un élément, on peut potentiellement le découper en plusieurs user stories. Chacun des fils, des tris, etc. quand on est dans ce cadre-là, ne vont pas forcément apporter la même valeur aux utilisateurs, et donc il y en a qu'on fera peut-être plus tôt, d'autres plus tard, et ça va vraiment nous permettre de bien prioriser notre backlog. Autre découpage qui peut se réaliser, c'est le découpage par effort principal. Exemple ici, choix du mode de paiement. Alors même si techniquement, le producteur ne sait pas forcément quel effort pour chacun d'entre eux, il peut potentiellement demander évidemment à l'équipe de développement de l'aider sur ce type de découpage. Le travail en collaboration, ne jamais oublier. Et donc ici, l'exemple, c'est que choisit son mode de paiement, on a mis le paiement par PayPal, parce qu'en fait, le producteur s'est renseigné et le paiement par PayPal est très simple à mettre en place. Un simple JavaScript à copier-coller et tout marche à merveille. Le paiement par CB qui est forcément un peu plus complexe et un paiement encore plus complexe, le paiement en 3 fois, qui va impliquer un certain nombre des choses qui vont demander beaucoup d'efforts au niveau back-end, donc dans la couche qu'on ne voit pas visuellement. Autre type de découpage qu'on peut réaliser, le simple et complexe. Exemple ici, gestion de la newsletter. On pourrait avoir une première version très simple, un envoi global de mail à l'ensemble des personnes enregistrées à la newsletter. Et ensuite, on pourrait avoir une nouvelle user story qui amène évidemment plus de complexité, qui est des recommandations personnalisées par utilisateur sur les mails. Et donc en effet, faire ce travail-là de recommandation est beaucoup plus complexe que d'envoyer le même mail à tout le monde. Et donc, on fait une sorte de découpage simple, complexe. J'aime beaucoup d'ailleurs ce type de découpage. Et encore un autre type de découpage très intéressant à réaliser, le découpage par variation de données. Alors, un exemple très simple qu'on pourrait avoir sur notre site e-commerce, par exemple, on a, je sais pas, une user story qui est écrire un article. Et derrière, qu'est-ce qu'on aurait? Derrière, on aurait article en français, article en anglais, article en chinois. Et forcément, si au début, on n'a que le français, il n'y a pas besoin de système d'internationalisation. Si on doit rajouter une deuxième langue, il risque d'y avoir un système d'internationalisation. Donc, forcément, ça va amener un peu plus de travail. Et le chinois, ça amène peut-être une autre gestion assez différente par rapport aux caractères que vous connaissez qui sont très différents des nôtres. S'il s'avère plus tard qu'on s'aperçoit que l'outil comprend, si on décide de ne pas le développer soi-même, fait déjà toutes ces options, au final, ces user stories, au niveau effort, on se concentrera peut-être plus que sur une partie test au final. Mais c'est pas grave, c'est assez intéressant de le faire. Et évidemment, on sait pertinemment que le backlog peut évoluer avec le temps. Le backlog est dynamique. Un découpage aussi très intéressant, le découpage par variation d'interface. C'est assez intéressant parce que par exemple, on va faire un formulaire d'inscription, donc créer son compte. Et dedans, on va faire une première version qui est la version formulaire de base. Et ensuite, on va faire une variation qui est de dire bon, c'est vrai que des fois, c'est un peu chiant de noter sa ville par soi-même. Donc, peut-être qu'on va faire une deuxième user story qui va être autocomplétion de la ville. On pourrait très bien d'ailleurs avoir également un calendrier pour la date de naissance, je sais pas. Donc ces éléments peuvent ne pas être faits dès la réalisation en fait de notre page d'inscription, mais pour autant, elles peuvent apporter encore plus côté user-friendly.
Donc c'est un découpage également très intéressant qu'il faut considérer. La performance en 2 temps peut être également un découpage très intéressant. Par exemple, sur la navigation générale de notre site, donc on a dans notre story mapping barre de navigation, mais dedans, on pourrait très bien rajouter une nouvelle user story qui dit affichage des pages en moins de 500 millisecondes. Est-ce que c'est nécessaire dès le démarrage de notre produit? J'en suis pas sûr. En revanche, ça peut être une optimisation très intéressante dans un futur proche. Donc c'est un découpage qui est également très intéressant. Alors en découpage, on a aussi la fameuse opération CRUD, très classique, créer, modifier, supprimer, lire. Et donc, comme on a sur l'exemple là, tout simplement, sur la gestion des articles, on va pouvoir créer l'article, modifier l'article, supprimer l'article et potentiellement lire l'article. Découpage très simple, très classique, mais qui fait très bien son job. On va également avoir aussi le fameux découpage par les rôles des utilisateurs. En effet, parfois on a des utilisateurs différents, par exemple sur notre back-office, et ces utilisateurs différents, sur une fonctionnalité, ont peut-être des actions différentes. Par exemple, sur la gestion des articles, on pourrait très bien avoir celui qui va créer l'article, donc qui a des droits d'auteur quelque part, et celui qui va modérer l'article, donc peut-être l'administrateur, 2 rôles différents. Et donc ce type de découpage, même si on ne le fait pas forcément très souvent, peut être utile dans des cas bien précis. On peut également avoir un découpage de variation de plateforme. Ce qui veut dire tout simplement que si on est sur un mobile ou un site web, on n'a pas forcément le même affichage. Parfois, on va faire un site mobile complètement adapté et donc avec des pages peut-être un peu différentes. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Comme l'exemple le montre ici, faire une recherche. Sur le site web, on va voir la page des résultats classique, mais il y aura peut-être énormément d'infos. Et donc, on va faire une deuxième user story, l'affichage adapté au mobile. Et le dernier découpage, c'est le découpage par l'amélioration pour l'utilisateur. C'est assez intéressant parce que du coup, on va essayer d'amener des petites choses supplémentaires à l'utilisateur pour potentiellement enlever sa frustration, l'aider un petit peu sur l'application ou le site qu'on est en train de réaliser. Et donc, pour ce découpage, on a l'exemple là qui est très bien. Donc, sur la partie se connecter, on pourrait très bien découper ça avec la zone de connexion. Mais si jamais il a perdu son mot de passe, au lieu de nous écrire un mail pour qu'on puisse lui renvoyer un mot de passe et puis c'est pas très sécure, mettre directement une zone de mot de passe perdu. Et si on veut aller encore au-delà au niveau sécurité, parce qu'il y a certaines applications qui exigent une sécurité exemplaire, on pourrait très bien dire à partir de 3 tentatives, blocage du compte. Ce type de découpage est souvent très utilisé, même si c'est pas forcément au premier auquel on pense quand on fait un découpage de user story. Et le dernier découpage qu'on vous recommande en général, c'est ce qu'on appelle l'analyse et implémentation. Donc là, par exemple, faire une recherche, on pourrait avoir analysé les outils du marché pour faire un bon moteur de recherche et ensuite afficher les résultats. Ça peut paraître bête, mais le fait d'analyser les outils du marché peut nous amener à changer notre vision par rapport au backlog. Peut-être que l'outil va être très cher, peut-être que l'entreprise n'en voudra pas pour des raisons de sécurité. Donc peut-être que notre scope plus tard ne sera pas aussi large qu'on l'imaginait. Et donc cette analyse nous permettra de revoir un petit peu notre backlog ou potentiellement pour ajouter des fonctionnalités qui sont quasiment natives dans cet outil. Alors attention, quand on parle de découpage, analyse et implémentation, c'est évidemment, il ne faut pas découper par implémentation. Et donc sur votre découpage, il est vraiment très important de faire attention à ne pas lier les user stories les unes les autres. En effet, vous devez pouvoir réaliser chacune des user stories sans être bloqué par une autre user story. Alors, même si on pense un peu à implémentation, on se dit, faire de l'autocomplétion sur une ville quand on n'a pas encore fait notre formulaire, ça paraît évident qu'il faut ce formulaire pour faire cette autocomplétion. Et en fait, non, pas du tout. C'est pas du tout obligatoire. Vous pourriez très bien réaliser l'autocomplétion sur des données et ensuite, quand vous ferez le formulaire, vous appliqueriez cette autocomplétion. Évidemment, on fait ça si vous pensez que cette user story dédiée à l'autocomplétion de la ville amènerait plus de valeur au produit, même si là, comme ça, à première vue, ça semble pas être le cas. Mais on peut très bien faire une user story et de simuler un certain nombre de données pour faire cette user story au lieu de s'imposer le fait qu'elle soit bloquée par une autre user story. Le fait de commencer à avoir des user stories qui se bloquent à droite à gauche, ça rend le backlog ingérable et du coup vous ne serez plus sur une priorisation par la valeur mais vous vous approcherez d'une priorisation séquentielle, ce qui est évidemment pas bon pour essayer d'être agile. À ne pas faire, ne jamais découper par implémentation. Donc de dire, donc là on va faire le back-end, donc l'API, et là on va faire le front, donc juste l'interface, et là on va faire que l'UI, et on va faire 3 user stories de tout ça. Ça, c'est évidemment des implémentations où on n'a pas le choix. Il y a forcément une dépendance. Et le fait de se laisser aller dans ce type de découpage, on finira par le payer un jour ou l'autre car ça viendra désorganiser complètement l'équipe et ça ira bien au-delà de la désorganisation de votre backlog. Donc, vous complexifiez votre backlog et vous complexifiez le fonctionnement de votre équipe. Donc, c'est un découpage à ne jamais faire. Voilà, j'espère que cet épisode de la Minute Agile vous en aura appris beaucoup. Bon découpage! Et on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.